Bonsoir, bonsoir tout le monde et surtout ceux qui me suivent parce que j'ai remarqué qu'il y en a qui me suivent, qui regardent mes vidéos direct dès que je la poste, ça fait plaisir. J'espère que mes vidéos leur font du bien. Ah oui, la date, c'est important. Pour moi, c'est très important. Je sais pourquoi. C'est personnel. Mercredi 19 avril 2023, 1h36 du matin. Et bien sûr, vous devinez comme d'habitude que la nuit, je lis. Et je lis pas n'importe quoi. Je vais pas lire n'importe quoi. Un livre que j'ai toujours rêvé de lire depuis des années, Descartes, parce que je connaissais Descartes, je pense donc je suis, c'est le plus connu. La théorie de je pense, c'est une théorie, hein. Je rappelle qu'un philosophe ne détient pas la vérité absolue. C'est justement, il dit toujours, est-ce que j'ai raison ou pas? Je l'ai déjà dit. Descartes, discours de la méthode. C'est très connu aussi. Oui. Et c'est un de mes trois philosophes préférés, bien sûr, comme j'ai lu. Avec Platon, l'élève, et Socrate, son professeur, qui est mort d'un procès, en peine de mort. Alors qu'il avait fait aucun crime, je l'avais déjà lu. Mais avant de commencer, je me suis dit, il faut quand même que je pense aux autres, qui, même si je ne les connais pas, qui me suivent et qui sont fidèles à moi, qui sont les seuls à m'écouter, vu que j'ai déjà dit que je ne parle plus à aucun être humain, fille ou homme, à part mon père et mon petit frère. Et ça m'a fait énormément de bien. Nous sommes à 1 minute 51. Je commence mes conseils qui sont pas forcément bons ou mauvais. C'est mes conseils que je peux vous donner dans la vie, de tout ce que j'ai appris du haut de mes 44 ans. Mes bons conseils dans le positif, dans surtout l'hygiène de vie qui concerne à peu près toute la France, de tous les milieux pauvres, riches ou autres imaginables. Alors, je vais commencer par quoi? Il y en a plusieurs, pas 10, hein, mais ce que je connais vraiment. D'abord, l'alimentation, c'est très important. C'est ça qui nous permet de vivre. Et je ne parle pas que des gens gros comme moi, même des gens minces. L'alimentation est très importante. C'est quand même, c'est la base. Oui, pour ma part, je vais donner des conseils que je ne suis pas. On dit bien, je fais ce que je dis et pas ce que je fais. C'est tout à fait ça. Mais je l'ai fait il y a longtemps. Donc là, mon problème, c'est que je mange pas assez, alors que je suis corpulente. Je l'ai déjà dit à cause de médicaments. Qui me font gonfler et je n'en m'en plains pas. Je suis bien dans ma peau, vu que c'est pas de ma faute. Au contraire, je mange pas assez et le médecin, c'est pour vous donner des conseils après, hein, pour vous dire que j'y m'y connais en diététique. Mieux, je crois que personne, vu que j'ai été suivie longtemps, pas maintenant, par une véritable diététicienne très professionnelle. Là, maintenant, c'est le contraire. Avant, je mangeais trop et maintenant, je mange presque pas du tout, contrairement aux apparences. Et oui, ça ne veut rien dire, hein. Et jusqu'à ce que le médecin m'a dit que j'ai des carences pour ceux qui ne mangent pas assez de protéines. C'est pour vous que je dis ça. C'est pas égoïste pour parler de ma vie. Attention, mangez toujours une fois par semaine du poisson ou de la viande. Et pour les végétariens que je comprends, ma mère était végétarienne. Je dis bien était parce que pour moi elle est morte. Euh, Vous avez des techniques, je connais les végétariens pour remplacer les protéines et donc je n'ai pas besoin de vous donner des conseils. Mais les protéines sont les plus importants avec bien sûr les vitamines, des légumes et des fruits que peuvent manger les végétariens. Et moi justement j'ai eu des carences parce que je mangeais pratiquement que des féculents, c'est-à-dire ou des pâtes ou du riz par négligence de mon alimentation dernièrement, ou des pâtes ou du riz tous les jours avec ou du blé avec de la sauce et jamais de poisson, jamais de viande, jamais aucun fruit, jamais de sucrerie non plus. Donc j'ai eu des carences
Et donc, pour vous dire que la diététicienne, j'étais obèse avant. Pour les obèses, je conseille de ne pas perdre espoir avec la volonté quand on veut, mais vraiment on peut, quand vous avez le déclic de vouloir tout changer dans votre vie, il faut deux choses, elle m'a dit, et ça a marché. Je l'ai vécu, j'étais obèse, mais pire que ça. Là, je suis pas obèse, je suis grosse. Mais quand je parle d'obésité, c'était la pire obésité que j'ai vécue, une obésité morbide. C'est-à-dire, j'étais en danger de mort. Donc, je peux que vous comprendre. J'étais en danger de mort. Les cardiologues m'ont détecté du gras autour du cœur. Je risquais une crise cardiaque juste en marchant. J'avais des problèmes et j'ai toujours à cause du passé des problèmes de respiration et je porte à cause de mon ancienne obésité un masque à respirer le soir. Ça peut avoir, c'est même pas pour le physique, c'est pour la santé. Alors, pour le positif, cette diététicienne, il faut deux choses. L'alimentation, si c'est juste un régime, non. D'abord, c'est pas un régime, c'est une hygiène de vie, normalement pour toute la vie. C'est pas juste vous faites un régime et après vous arrêtez le régime et vous reprenez le double de ce que vous avez perdu. Non. Et jusqu'à maintenant, je ne mange plus beaucoup comme avant. J'ai bientôt terminé. L'alimentation et le sport. C'était sport et pas une fois par semaine. Je vais parler du sport juste après. C'est pas une fois par semaine. C'est tous les jours. Ça veut pas dire non plus 4 heures par jour. C'est impossible. C'est un petit peu, on commence par 10 minutes d'abdos. Après 15 minutes le lendemain. Après 20 minutes. Après, etc., jusqu'à s'arrêter à 1 heure par jour d'abdos et de fitness. Vous n'avez pas besoin d'argent. Ceux qui sont pauvres, vous avez besoin de 0 €. Vous mettez YouTube sur votre télé, vous mettez fitness masterclass et hop, on y va. Hop, 1, 2, motivation, détermination. Je suis sérieuse, je suis pas en train de rigoler. Ça m'a sauvé la vie. J'aurais pu me crever d'une crise cardiaque. Et pour le sport, ceux qui font du sport, je pense que vous le savez, mais peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Ça sert à rien. Si vous voulez vous muscler et que vous n'êtes pas du tout gros et vous prendre du muscle, ça sert à rien. J'ai fait une salle de sport, j'étais fan de sport, j'étais très musclée et très mince il y a des années. En 2008, je faisais du 34-36, j'étais même trop maigre et très musclée. Je courais 4 tours du parc Monceau tous les jours et tous les soirs de la natation à la piscine de Châtelet. Et donc, je dis pas qu'il faut être comme ça dans l'extrême. J'ai bientôt terminé, il est 7 minutes. Je fais le plus important. Je dis que vous pouvez faire un peu 1 heure par jour au lieu de faire 4 heures une fois dans la semaine et après vous arrêtez. Non, c'est la régularité dans le sport, ceux qui savent pas. Un peu, mais régulier. C'est le coach qui me l'avait dit lui-même et ça marchait. Je me suis musclée, j'avais des bras pleins de muscles et des jambes pleins de muscles en faisant ça. Et sans faire 4 heures, une semaine, et après m'arrêter, et après en avoir marre en disant « Ah, j'ai trop fait !» Et oui, c'est ça. Et dernièrement, pour la dépression, que j'ai vécue très 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 longtemps. Ne vous dites pas « Je vais rester comme ça après vous suicider, je vais rester comme ça pour toujours, un légume qui regarde... » Moi, j'ai regardé le plafond pendant 2 ans à peu près, le plafond comme ça. Toute la journée comme un légume, impossible de faire quoi que ce soit. Ça s'appelle la dépression et ça peut se guérir et c'est pas forcément les médicaments. Les médicaments, c'est juste chimique, ça s'appelle une camisole chimique. Ce n'est pas... Il y en a qui prennent des médicaments que j'ai vus qui ne s'en sortent jamais. C'est avant tout dans la tête, y croire, avoir de l'espoir. Je vais m'en sortir. C'est juste momentané. Ça va durer 1 mois, ça va durer 2 mois, ça va durer 3 mois. Je vais m'en sortir. Je vais retrouver l'énergie. Je vais retrouver la force de vie. Dans tous les domaines de difficultés que vous croisez. J'ai bientôt terminé, c'est dur de raconter toute mon expérience. Au niveau des amis, faites attention. Je l'ai déjà dit, ne vous faites pas... Il y a des bons amis, c'est vrai, je suis pas dans la paranoïa. Il y a des amis précieux, hommes ou femmes, et il y a des amis aussi qui sont pas forcément dangereux, qui vont pas forcément vous arnaquer comme on m'a arnaqué 500 €, non, mais qui vont se servir de vous. J'ai fait ça toute ma vie. J'ai fait la psychologue de tout le monde, des filles, des garçons, et je les écoutais, et eux par contre ils ne vous écoutent pas.
Méfiez-vous juste des amis égoïstes qui vous pompent comme des vampires, on appelle ça, mais des vampires c'est une métaphore, qui vous pompent toute votre énergie et en fait le jour où vous avez besoin d'eux, juste 10 minutes ne seront jamais là et se mettront sur messagerie car ils n'auront, et depuis 3 ans vous avez fait leur psy, ils ont été que des vampires, des sangsues. Et ne vous laissez pas pourrir aussi par les gens dominants, que ce soit femmes. Il y a des femmes très dominantes et très agressives mentalement. Ça s'appelle la violence psychologique. Et les hommes, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, au bout d'un moment, quand vous voyez que la personne, rien que vous pensez à elle, vous souffrez, ne vous posez même pas la question, c'est pas important. Comment elle est, pourquoi elle fait ça, pourquoi, ça sert à rien de savoir pourquoi et comment. Fuyez! Et enfin, le plus dramatique pour ceux qui ont vécu les atrocités que j'ai vécues, et peut-être pire, parce qu'il y a toujours pire. Même si vous vous vengez pas comme je me venge et que je vais me venger, et c'est ma décision personnelle, et je dis pas qu'elle est bien, ne vous inquiétez pas, ne vous sentez pas écrasé comme je me suis sentie écrasée et dépressive, parce que vous sentez que vous n'avez pas eu justice et que tout le monde est contre vous. Non. La roue tourne, dites-vous, la roue tourne. Et j'ai vu ça chez des gens où quelqu'un qui avait vraiment écrasé quelqu'un avait attrapé une maladie grave. Il y a la justice divine, même si je suis pas religieuse, j'y crois. J'ai terminé, il est 11 minutes. Descartes, le discours de la méthode. Première partie. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils n'en ont. En quoi il n'est pas vraisemblable que tous se trompent? C'est le doute. Vous voyez? Il dit en quoi? Qu'est-ce qui fait me dire que tout le monde ne se trompe pas? Mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger, et c'est l'esprit critique qu'on appelle ça. C'est-à-dire se donner une idée à soi-même et pas suivre comme un mouton la masse populaire. Et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égal en tous les hommes. Ils disent que c'est tous les hommes qui n'ont pas besoin de faire des études pour ça, pour avoir du bon sens et de l'esprit critique, et être libre dans ses pensées et dans sa conscience. Et ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres. Donc il n'y a pas plus supérieur que vous, même pas un juge, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies et ne considérons pas les mêmes choses, car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Il faut bien appliquer ce qu'il y a dans votre tête. Les plus grandes âmes, l'âme c'est ce qu'il y a en nous, sont capables des plus grands vices. C'est ce que j'avais dit dans la vidéo de Kerry James, les faux religieux qui font les pires crimes. Les plus grandes âmes sont capables en gros des plus grands crimes. Et aussi bien que les plus grandes vertus, et ceux qui ne marchent pas fort, lentement, peuvent avancer beaucoup plus davantage. Et ceux qui sont les moins forts dans la vie peuvent être après les plus forts après. C'est Descartes, il y a des siècles qui l'a dit. S'ils suivent toujours le droit chemin, ce que vous pensez et que vous appliquez et que vous ayez peur de personne, ni de la société, ni de rien. Que ne font ceux qui courent et qui s'en éloignent? Pour moi, je n'ai jamais présumé que mon esprit fût en rien plus parfait que ceux du commun. Même j'ai souvent souhaité d'avoir la pensée aussi prompte, ou l'imagination aussi nette et distincte, ou la mémoire aussi ample, ou aussi présente, j'ai bientôt terminé, que quelques autres, et je ne sache point de qualité que celles-ci qui servent à la perfection de l'esprit. Il me dit qu'il n'y a pas d'esprit parfait. Car pour la raison ou le sens, d'autant qu'elle est la seule chose qui nous rend hommes et nous distingue des bêtes, des animaux, je veux croire qu'elle est tout entière en chacun, que chacun a son esprit, chacun a sa mentalité et chacun sa liberté. Et suivre en ceci l'opinion commune des philosophes qui disent qu'il n'y a plus
et du moins d'entre les accidents et non point entre les formes ou natures des individus d'une même espèce. Il me reste quelques minutes. C'est important comme discours, le discours de la méthode. Mais je ne craindrai pas de dire, ça a fait une révolution ce livre, hein, depuis des siècles, ça a fait une révolution. Mais je ne craindrai pas de dire que je pense avoir eu beaucoup d'heures, de m'être rencontré dès ma jeunesse en certains chemins. Il a rencontré des chemins dans sa jeunesse qui m'ont conduit à des considérations et à des maximes dont j'ai formé une méthode par laquelle il me semble que j'ai moyen d'augmenter par degré ma connaissance et de l'élever peu à peu au plus haut point auquel la médiocrité c'est les gens débiles, mentaux, mais en fait qui se croient intelligents, de permettre d'atteindre, car j'en ai déjà recueilli de tels fruits qu'encore qu'au jugement que je fais de moi-même, je tâche toujours de pencher vers le côté de la défiance, c'est-à-dire qu'il faut défier les pensées des autres et réfléchir avant de les accepter au lieu d'être un mouton. Non, j'ai perdu défiance plutôt que vers celui de la présomption et que, regardant d'un œil de philosophe les diverses actions et entreprises de tous les hommes, il n'y en ait quasi aucune qui ne me semble vaine et inutile. Il dit qu'en tous les hommes, il y a une expérience, il y a quelque chose à apprendre, même les mauvais. Il y a l'expérience des mauvais hommes qui font n'importe quoi, qui est bonne à prendre parce que c'est toujours une expérience, c'est un exemple. Je ne laisse pas de recevoir une extrême satisfaction du progrès que je pense avoir déjà fait en la recherche de la vérité et de concevoir de telles espérances pour l'avenir que si, entre les occupations des hommes, purement hommes, il y en a quelqu'un qui soit solidement bonne et importante, j'ose croire que c'est celle que j'ai choisie. Voilà, j'arrête là. Dommage, j'ai pas assez de temps, il est 17 minutes. Voilà, je vous ai donné mes conseils que moi je connais et peut-être que vous avez une expérience plus grande que moi. Bien sûr, je respecte beaucoup les personnes âgées qui ont beaucoup plus de vécu que moi dans la vie et de savoir, oui, qui ont vu beaucoup plus que moi. C'est pour ça, oui, moi-même dans mon pays natal, on respecte beaucoup les personnes âgées parce que justement, on les considère comme des ancêtres, comme des sages. Ça veut pas dire que forcément une personne âgée est sage, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a aussi qui ont rien compris à la vie. Comme on dit, l'âge ne veut rien dire. J'ai vu par mon expérience au niveau de l'âge, je terminerai sur ça, des hommes de 45 ans, aussi gamins qu'un ado. On dit souvent la crise de la quarantaine d'ailleurs, mais se comporter comme un gosse, ça veut pas dire qu'il est bête, mais immature dans sa tête, qui se met même pas à votre place, qui joue aux jeux vidéo tout le temps. Enfin, vous voyez le truc, j'ai pas besoin de vous définir. Et j'ai vu, parce que leur responsabilité aussi avait ça aussi, des jeunes de 22 ans, français ou pas français, de toutes les origines, 22 ans, 25 ans, 24 ans, ils avaient une femme, elle était tombée enceinte, ils l'avaient pas laissée tomber, comme certains font, pas tous les hommes, hein. Il y en a qui, dès qu'elle est enceinte, oh, messagerie, et ils laissent la femme enceinte élever son enfant toute seule, et je les respecte énormément. J'ai vu des femmes aussi élever leur bébé toute seule et le faire grandir dans une véritable éducation. 1000 fois pire que ma mère démoniaque, qui m'a battu toute mon enfance. Et oui, alors qu'elle est pianiste et elle fait des concerts c'est une parenthèse, de 300, comme quoi les études ne veulent rien dire, hein. Ma mère est pianiste qui donne des concerts de 300 personnes avec bac plus je sais pas combien, qui a fait des études de mathématiques très hautes, maths sup, maths spé, et elle m'a éduquée en me donnant des baffes, plus que des baffes, avec des claques, en me laissant des traces là où mon père ne pouvait pas les voir, complètement satanique ma mère. Et j'ai vu comme quoi il y a des mères
et j'ai vu des mères pauvres élever leurs enfants tout seuls et il est devenu élève à la faculté. Et en ce qui concerne des jeunes, et je terminerai pour ça, dont j'ai parlé de 25-22 qui laissaient pas tomber leurs copines, même s'ils n'étaient pas mariés, après ils se mariaient pour faire plaisir aux parents. À 22 ans, il avait la responsabilité, du coup, il cherchait du boulot alors il était étudiant. Il y en avait plusieurs de toutes les origines, et ils élevaient leurs bébés avec un mental de père de famille responsable à 22, 23, 24 ans. En fait, il y a de tout dans la vie, il faut jamais juger ni sur l'origine, ni sur l'âge, ni sur le mouvement gothique ou pas, religieux ou pas. Pour terminer, j'espère que mes conseils vous ont fait du bien. Et pour terminer, je dirai toujours, je crois toute ma vie, les apparences sont trompeuses. Et le savoir, même si je ne sais rien, peut-être même par rapport à 90% de la population, je ne sais rien. Et le vrai philosophe, même si je ne suis pas philosophe, dit toujours, je ne sais pas. Et j'ai le niveau études 0, je le répète, mais je cherche le savoir. C'est mon espoir, car comme en hommage à mon père, le savoir est une arme plus forte qu'une arme à feu. Bonne nuit.